merci, hein, merci à M. Sanou qui nous sauve de la technique. Bon, donc, ça, c'est le programme du jour 3. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'était juste, je crois qu'on vient d'avoir un peu un rappel du jour 1, du jour 2, et puis éventuellement, on va passer donc. Alors, donc, pour le jour 1, comme ce qu'il vient de dire, hein, bon, donc on avait vu les objectifs et les résultats attendus de la formation, la présentation donc des formateurs, la présentation des étudiants et de leurs attentes, les attentes des formateurs, le plan de formation autour de 4 pôles, et puis les modules, on a toujours présenté donc le module du pôle conseil et tutorat emploi. Et la leçon vraiment du jour, c'était donc le défi de l'emploi et changement de paradigme. Ensuite, il y a eu des exercices. Ça, c'était le jour 1. Le jour 2, qui était donc vendredi, le programme était donc axé sur la révision donc, du jour 1. Ensuite, c'était donc état de mise en œuvre des exercices, des éléments de paradigme complémentaires. On a surtout travaillé sur donc, les principes de peur à l'auto-employabilité et outils de leur libération. Je pense que pour présenter ce jour-là, on avait donc désigné un peu des rapporteurs. Bon, peut-être on va leur donner la parole pour voir s'ils peuvent résumer brièvement ce que nous avons vu le vendredi, avant qu'on ne continue. D'accord. Okay. Donc, notre deuxième séance, c'était le vendredi passé. Nous avons entamé le deuxième jour de notre formation. Et l'histoire qui a ouvert cette session a marqué les esprits. On avait parlé de l'entretien d'une dame avec Bill Gates, où la dame avait privilégié la connaissance que l'argent. Il y avait le formateur qui avait insisté sur la recherche du savoir et du renforcement des capacités. Nous avons aussi fait une brève résumé du jour 1 et après on a parlé du changement de mentalité. On a présenté 2 vidéos. Il y avait une vidéo d'un président béninois, Patrick Talon, qui disait que bon, pour pouvoir développer l'Afrique, il faut plus miser sur les investissements privés. Parce que les investissements publics ont souvent des gâchis. Et on avait posé des questions sur pourquoi. Il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient répondu. Donc, le formateur avait dit aussi que bon, ce n'est pas la peine de forcément miser sur le privé uniquement, mais il y a une complémentarité. Il faut que ceux qui sont dans le public aussi puissent prendre leurs responsabilités pour qu'ensemble, ça puisse faire évoluer le continent. On a aussi fait passer une deuxième vidéo qui avait redéfini l'échec. Et on avait dit que bon, à l'école, on se concentre plus sur une seule compétence, c'était d'avoir une bonne note. Point. Si vous avez une bonne note, vous passez en classe supérieure. C'est la seule compétence sur laquelle se focalise l'école. Donc, il y avait la vidéo qui disait aussi de valoriser des compétences transversales. On a présenté aussi les outils. On a parlé de l'impact de l'éducation et des sources. On a parlé des sources de la peur. D'accord. On a parlé des sources de la peur de l'employabilité. Qu'est-ce qui nous empêche d'entreprendre? Donc, on a vu qu'il y a d'abord l'école avec son système éducatif qui nous a déjà formés à être employés que employeurs. On a parlé un peu aussi du statut social. On voit que bon, la plupart de nos amis, de ceux qui sont dans le public, sont plus valorisés que ceux qui sont dans le privé. On a parlé un peu de l'influence de nos proches et des parents aussi.
Parce que si vous êtes dans une famille où la plupart sont des agents de l'État, la probabilité que vous finissiez agent de l'État est un peu élevée. Le formateur aussi a parlé des outils pour se libérer de cette peur-là. Parce que, bon, comme on connaît nos limites, il y a des outils maintenant qui peuvent nous permettre de se libérer de cette peur. Parmi les outils, il y avait un outil qui a été utilisé pendant le recrutement, c'est par rapport au concours. Ça nous a permis de faire des tests de personnalité afin de savoir comment gérer nos peurs et ainsi de suite, comment nous voyons notre environnement. Il y a l'outil 2 qui se base sur le lien entre les politiques du gouvernement et nos peurs. Et c'est en ce moment qu'il y a le secrétaire général de l'ONU qui avait dit que, bon, un pays qui est riche en emploi, c'est un pays un peu stable. C'est parce que, bon, la plupart des pays de la sous-région en Afrique ne sont pas très, très riches en emploi, vu que c'est ça qui crée le terrorisme et les instabilités. C'est pourquoi on en avait pris l'exemple du Burkina Faso où il y avait 60% de la jeunesse qui vivent dans la précarité et qui sont facilement recrutés par les terroristes. Parce qu'on constate que l'offre est plus petite que la demande. Il y a aussi le président de la BAD qui avait déclaré que le chômage détruit les capacités de création de richesse en Afrique. Nous avons présenté l'outil numéro 3 qui parle du lien entre l'environnement et nos peurs. Donc, par rapport à ces outils-là, l'outil numéro 3, le formateur a partagé 5 décisions marquantes de sa jeunesse qui l'ont forgé, qui l'ont amené à entreprendre. Donc, il a parlé un peu de la perte de son père dans la jeunesse. Il a parlé un peu des décisions d'arrêter de prendre de l'alcool, par exemple. La décision d'arrêter de fumer aussi. Et la décision de pratiquer la chasteté avant et après le mariage, et aussi de son engagement dans des associations estudiantines. Ce sont des décisions qui l'ont forgé, qui l'ont renforcé. Ce sont des choix qui ont profondément influencé sa vie. Et le formateur nous a inspiré à faire nos propres choix conscients pour façonner notre avenir. Enfin, après un riche échange de questions-réponses, nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui, lundi. Merci. Merci beaucoup. Je suppose que c'est pour les deux rapporteurs, non? Bien, l'autre rapporteur veut compléter. Hein? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. D'accord, très bien. Ok, très bien. Je pense qu'on a eu un bon rapport. Juste quelques éléments de précision, quoi. C'est vrai, dans la première intervention, j'ai été présenté comme président des experts agrégés. Non, pas vraiment. C'est président des experts agréés. Voilà, en fait, il y a une loi nationale qui définit c'est quoi l'expert, qui en fait de l'expertise un métier. Et pour être expert aujourd'hui, il faut être agréé. Actuellement, sur la base, là, il y a quand même près de 1500 personnes quoi, qui sont déjà pour la demande. Donc, voilà, nous tenons des assemblées générales de cet expert-là. Moi, je préside cette assemblée générale. Donc, les agrégés, là, ils sont des grands. Moi, je ne suis qu'un petit doctorant. Hein, donc, je préfère que ça soit clair que moi, je suis comme vous, quoi. On ne suis pas loin. Hein, donc, ça va, on se comprend. Bien. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le deuxième outil, là. Hein. C'est vrai que le deuxième outil, on a présenté un peu, toujours dans les paradigmes, c'était toujours de vous demander de renforcer vos paradigmes. C'était par rapport donc, aux paradigmes que j'ai donné, les exemples de Ban Ki-moon, le président de la BOAD. C'est vraiment important qu'on change de paradigme envers l'emploi. Et plus vous les changez, plus ça va vous aider dans la libération de vos peurs. Parce qu'en ce moment-là, on se dit, finalement, on n'a pas le choix. Ou bien en tout cas,
c'est que en créant l'emploi, c'est par là que je vais contribuer au développement. Et si on ne crée pas l'emploi, comme je disais en 2050, les choses vont exploser et vous serez impacté. Je pense qu'il faut, vous retenez ça. Moi, ça nous sera là en 2000. Moi, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais retenez ça que si vous ne faites rien pour la gaine de l'emploi, vous aurez en général dans des postes de responsabilité. Et la jeunesse ne va pas vous laisser tranquille. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous avez intérêt à considérer la question là dès aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport. Bon, donc, je pense on a fait le tour. Hein. Bon, donc, je peux peut-être recadrer pour dire que, bon, ce qu'on a vraiment vu et ce qu'il a résumé là, c'est ça que je vous donne rapidement. Donc, la peur, les éléments, donc, les principes de peur là, et les éléments donc, qui ont vraiment qui contribuent à cette peur-là, comme ce qu'il a dit, donc c'est l'éducation, le fruit de l'éducation. La peur, c'est le fruit de l'éducation. Ensuite, il y a une faible accès sur les formations donc à l'employabilité, parce que finalement, c'est des formations diplômales qu'on donne. Il n'y a pas de formation qui vous met en face des réalités entrepreneuriales, l'étude de c'est d'emploi. Il y a cette faible formation-là. Le statut social, il a bien, vraiment bien résumé. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus valorisant d'être dans la fonction publique. Je vous ai donné mon exemple qui est véritablement édifiant, hein, parce que bon, quand j'étais aux affaires, je voyais toutes les personnalités défiler, mais une fois que tu es parti, voilà, c'est toi, tu dois courir derrière eux, quoi. Et même des agents formés quand ils sont dans le fait, c'est vraiment pas simple. Et ce statut social est réel et il faut qu'on reconsidère ça. Ça va jusqu'aux parents. Bon, je crois qu'il a bien résumé tout ça. Bon, il y a aussi les études. Donc vos peurs sont vraiment justifiées, quoi. C'est ça qu'il faut noter. Moi, je pense qu'il ne faut pas en vouloir à un étudiant qui a peur de l'auto-employabilité. Non. C'est une peur parfaitement justifiée. Mais bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'elle est justifiée qu'il faut vivre avec. Et notre travail ici, c'est en reconnaissant ces peurs-là, comment on va vous aider à les surmonter. Parce que finalement, c'est réel. C'est réel. Il faut donc vous aider à surmonter. C'est aussi au niveau de la fonction publique. Hein. Moi, pour vraiment partir, c'était la croix et la bannière parce que c'était compliqué. Il faut avoir du courage pour quitter. Bien. Donc, l'autre point, c'était donc les outils. Après, donc, le principe de la peur, on a vu les outils. On disait donc qu'il y avait le test des capacités d'auto-employabilité, les défis, là, ce que je disais tantôt, voilà, c'est bien. Environnement et vos peurs. Et ça c'est quand même essentiel. Hein. La question de l'environnement et des peurs, là, à mon avis, il faut en tenir compte. Parce que l'homme est le produit de son environnement. Si vous êtes dans un environnement vraiment toxique, là, ça va vous créer la peur, quoi, malheureusement. Hein. Ça, c'est un élément que vous devez avoir. En fait, ça ne peut pas se décréter, l'entrepreneuriat, quoi. C'est un ensemble de petits éléments qu'il faut mettre ensemble, quoi, dont l'environnement. Voilà. Maintenant, je pense que voilà, les actions de jeunesse, je crois que ça, c'est... Souvent, on ne fait pas attention, mais c'est un tout. Hein. C'est un tout. Si vous n'avez pas développé une aptitude d'athlétisme, par exemple le sport, votre jeunesse, quand on vous dit de sauter 1,80 m, 2 m à votre jeunesse, quand vous serez un peu adulte ou bien jeune, c'est difficile. C'est vraiment un tout, quoi. Il faut le comprendre comme ça. Et peut-être commencer déjà tôt, quand vous aurez des enfants. Vous y pensez, parce que c'est par là que les choses se construisent plus facilement en réalité, quoi.
Voilà, c'est un peu notre vision de l'entrepreneuriat qu'on essaie de dérouler. J'espère que ça va vous aider. Parce que tout ça, c'est pour qu'on ait nos 60% quoi, d'insertion. Donc 10% d'entrepreneurs. Parce que, en dépit de tout ce que je viens de dire, là, si vous avez déjà, on va dire, le poids, des, vous avez déjà été vraiment façonné de façon difficile, vos peurs risquent de ne pas pouvoir être levées, quoi. Parce que ça, ce n'est pas toujours simple, quoi. En fait, ça va dépendre de combien chacun a eu à se façonner les peurs. Quel est le poids des peurs que vous avez? Si c'est lourd, ça va demander peut-être beaucoup de travail. Si ce n'est pas lourd, ça doit pouvoir aller. Donc, on a pris 10% en se disant que, bon, certains sont lourds, pour d'autres c'est lourd, mais ils sont très forts, ils vont pouvoir, quel que soit le poids, soulever ça. Mais il faut accepter que ce n'est pas pour tout le monde. Mais ce qu'on dit, ceux qui ont la capacité, il faut y aller. Laisser tomber les honneurs, etc. Là, aller là-bas parce que c'est là que vous allez mieux contribuer au développement. C'est un peu ça. Bon, donc aujourd'hui, on devait continuer avec l'approche systémique, qui est notre outil. Et bon, donc on va se concentrer vraiment sur ça aujourd'hui qui je devais le faire bon, de façon très approfondie, mais bon, compte tenu du temps, on va aller de façon succincte, mais bien quand même, pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous comprenez l'approche systémique, ça va véritablement vous libérer de vos peurs. Ça, c'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif, c'est que l'approche systémique est une science ancienne qui a besoin d'être renouvelée et on peut développer des experts autour de cette science. Et moi, mon objectif est de faire de certains d'entre vous des experts de cette science-là, une science dont le monde a aujourd'hui besoin. Voilà. Donc, on va aller sur l'approche systémique. Je pose la question avant de continuer. Pardon. Avant peut-être d'aborder l'approche systémique, pardon. On avait fait quelques exercices, on avait fait quelques éléments là d'exercice. Peut-être on peut faire le point. Je crois le groupe WhatsApp, il est maintenant créé, c'est avancé. Vous pouvez faire le point rapidement.